mieux servir la fonction publique. Qui, mieux que Madame le ministre, pour continuer de nous réarmer moralement. Mesdames et messieurs, à présent, recevons Madame le ministre de la fonction publique pour son discours. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Il y a des situations où quelquefois on s'interroge. Et là, je m'interroge parce que, après avoir entendu monsieur le directeur général de la fonction publique, après avoir entendu les artistes, je vais parler de la slameuse et de Joël, quelle est la forme que je dois choisir pour vous délivrer mon message? Celle du poète Soroni Nagafa, de la slameuse ou de l'humoriste Joël? On va utiliser les trois formes. Ou bien, quelle est la forme que vous me proposez? Alors, on va utiliser tout simplement la voix de la ministre, mais également la voix de la mère. C'est celles qui me conviendront, ces deux formes-là qui me conviendront le mieux. La ministre et la mère. Parce que je voudrais, en tant que ministre, parler à mes futurs collaborateurs, aux nouveaux fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, que j'ai l'honneur d'accueillir en ce jour du 1er novembre 2022. Et je voudrais également m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous, nouveaux fonctionnaires, en prenant la place de vos mamans. Qu'est-ce que les mamans auraient dit aujourd'hui à leurs enfants? Qui commencent une nouvelle vie à compter d'aujourd'hui. En entrant par la grande porte, dans la grande famille des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Madame le directeur de cabinet, monsieur le directeur de cabinet adjoint et madame le chef de cabinet, messieurs et madame les conseillers techniques et membres de mon cabinet ministériel, monsieur le représentant, madame le représentant de l'inspecteur général, madame la présidente du conseil de discipline, monsieur le poète, directeur général de la fonction publique, monsieur le directeur général de la transformation du service public, mesdames et messieurs les directeurs centraux, sous-directeurs et chefs de service, chers auditeurs, chers amis de la presse et des médias, mesdames et messieurs. Dois-je dire que je suis satisfaite et heureuse de vous retrouver ce matin? Oui, je le suis. Oui, je le suis et vous pouvez me croire. Je le suis parce que vous êtes la première promotion des concours que j'ai initié et organisé en tant que ministre de la fonction publique et de la modernisation.
Et ce matin, je suis venu pour vous remettre vos attestations de fait de formation à vous, candidats admis au concours direct de recrutement et de recrutement exceptionnel de la session 2021 des concours administratifs. Je suis satisfaite parce que cette cérémonie a mobilisé encore cette année avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai suivi en direct votre installation ici, la mise en place, et j'ai vu que vous êtes venus avec la joie au cœur, avec ce bonheur, enfin, d'entrer dans la famille des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et vous avez noté avec moi qu'il y a quelques instants que cette magnifique cérémonie de remise d'attestation concerne plus de 5000 auditeurs qui recevront leurs attestations de fait de formation. Le directeur général de la fonction publique, dans son intervention, en nous décrivant le contexte de cette cérémonie, a exposé le processus de votre sélection ainsi que de votre formation. Sélection qui n'a pas été facile. Joël l'a rappelé tout à l'heure. Des milliers d'Ivoiriens auraient voulu être à votre place aujourd'hui. Vous, les heureux élus de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Des milliers d'Ivoiriens frappent à la porte de la fonction publique. Et vous avez été choisis. À l'issue donc de cette cérémonie, ce sont des femmes et des hommes méritants et reconnus aptes à servir qui seront mis à la disposition de notre administration publique. C'est en cela que cette cérémonie reste un moment solennel de célébration de l'effort, du travail bien fait et de la reconnaissance du mérite et de l'excellence. C'est un moment particulier où tous, cadres de mon département ministériel, formateurs, encadreurs et auditeurs, tous, vous appréciez à leur juste valeur les fruits des efforts consentis année après année. C'est aussi le moment où les auditeurs concernés mesurent le chemin parcouru, célèbrent leur réussite et vivent le bonheur du succès et de la perspective immédiate d'accès à un poste de travail dans l'administration publique ivoirienne. La fusion de ces sentiments contribue à conférer à la présente manifestation toute sa pertinence et toute sa grandeur. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers participants, en tant que ministre de la fonction publique, chargé de recruter, de former et de fournir à l'administration le personnel de qualité dont elle a besoin dans tous ses démembrements, je ne peux cacher ma joie et ma fierté. Je voudrais donc saisir cet instant pour adresser mes chaleureuses félicitations à toutes et à tous les encadreurs, les cadres de mon département ministériel, les formateurs, mais aussi aux auditeurs, et vous exprimer mes encouragements. Je voudrais particulièrement
féliciter Monsieur le directeur général de la fonction publique, M. Soro Nilagafon et ses équipes pour la bonne tenue du processus qui aboutit heureusement à cette cérémonie, dont je voudrais également saluer la qualité de l'organisation. Je voudrais à M. le directeur général, à Mme la directrice de la formation, la marraine de la direction générale que je découvre aujourd'hui, je ne savais pas, mais venez aussi parrainer le cabinet parce que je cherche les parrains quelquefois. Madame Ouloboté Les Bobi, grâce, c'est ça que vous aurez dû dire, monsieur le directeur général, vous avez dit Madame Bobi, mais Ouloboté, les grâces. Voyez-vous, il y a des moments où un premier responsable est rassuré, est serein, quand il sait qu'à côté de lui, il a du personnel de qualité, en qui il peut placer toute sa confiance. Cette cérémonie, j'ai été informé par le directeur général, j'ai reçu mon projet de discours, mon conseiller technique y a jeté un coup d'œil, sans stress, contrairement au stress vécu par le directeur général. Je suis venu ce matin vous remettre vos attestations. Parce que je sais que j'ai une équipe efficace, une équipe compétente, une équipe soudée, qui travaille main dans la main et qui produit progressivement de bons résultats à la grande satisfaction de l'usager client. Quel bonheur pour la ministre que je suis. Monsieur le directeur général, félicitations, ainsi qu'à toutes vos équipes. Félicitations, madame le directeur de cabinet, ainsi qu'à toute votre équipe. Ce résultat est le résultat d'un travail en équipe et je voudrais m'en réjouir. Merci en tout cas pour toutes ces paroles aimables, encourageantes et également motivantes. Qui a dit que le ministre n'a pas besoin d'être motivé? D'être motivé par le ressenti, être motivé par des paroles encourageantes, être motivé par les félicitations des collaborateurs. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Merci, monsieur le directeur général. Merci à toute votre équipe. Merci pour l'organisation parfaite de cette cérémonie. Je voudrais à présent me tourner vers vous, chers amis auditeurs. Et à partir de cet instant, comme je vous l'ai dit d'entrée, c'est la ministre, mais aussi la maire qui s'adresse à vous. Considérez dès cet instant que vous êtes face à la nation, face au président de la République, face au Premier ministre. Imaginez que vous êtes devant tous les membres du gouvernement et tous les acteurs clés de notre administration qui regardent voir entrer dans notre administration plus de 5000 nouveaux fonctionnaires. Devant nous être inquiets, angoissés ou stressés. Comment entrez-vous dans cette administration? En ressuscitant tous les maux et les tares que nous rejetons, ou en portant, ou en revêtant, en vous revêtant de ces magnifiques valeurs que nous prônons depuis plusieurs années, mais de manière intensive depuis 2021. Dois-je croire que vous serez ce fonctionnaire nouveau, tant espéré par le président de la République? Puis-je y croire?
fonctionnaires qui mettent cailloux sous les dossiers, comme l'a dit tout à l'heure Joël. Ah, que ce nom-là, vous le répétez chaque matin à côté de vous. Avec la même vigueur. Chers auditeurs, la fin de votre formation sanctionnée ce jour par la remise d'attestation vous ouvre le chemin d'une nouvelle aventure dans ce cadre complexe, particulier, extraordinaire, mais ô combien contraignant qu'est notre administration publique, expression visible de l'État. Vous y arrivez à un moment où, en pleine transformation, pour porter activement le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, elle se réinvente, notre administration publique, pour mieux porter ses missions de service public qui visent à satisfaire les préoccupations des populations et à leur offrir des voies d'espérance. Cette transformation exige l'implication forte des animateurs, porteurs des charges de l'État, que sont les fonctionnaires et agents de l'État, quel que soit leur positionnement hiérarchique. Ils sont aujourd'hui plus qu'hier engagés dans la gestion des affaires publiques comme dans leur comportement personnel, dans des pratiques, dans des attitudes vertueuses. Les paradigmes et pratiques de bonne gouvernance ne sont plus une vue de l'esprit, mais des exigences de gestion et de conduite auxquelles s'astreignent de mieux en mieux les fonctionnaires et agents de l'État. La responsabilité, la transparence dans la conduite des affaires publiques, la célérité, l'efficacité et la redevabilité sont des règles qui impactent positivement nos prestations quotidiennes. La loyauté républicaine, l'intégrité et la probité, la neutralité et l'impartialité, la dignité, oui, la dignité et la discipline, ainsi que la disponibilité et la courtoisie. La courtoisie reste pour tous les agents publics des valeurs presque consacrées. Chers auditeurs, les acquis de votre formation devraient vous aider à réaliser cette aventure sans grande difficulté. Vous devez garder à l'esprit à chaque instant que votre entrée en administration ne doit pas être vécue ou même entendue comme une fin, comme l'apogée de votre vie. Ce n'est que le début du commencement. J'entends, pour moi, est fini. Je suis devenu fonctionnaire. C'est tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Ça commence aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui. L'aventure qui s'ouvre à vous devra consacrer en chacun de vous l'esprit du sacerdoce, c'est-à-dire du don de soi au service du bien de la collectivité. Je vous l'avais déjà annoncé au moment des concours l'année dernière. Tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique. Non pas dans la fonction publique, qui le veut, mais qui peut porter la charge du service public. Qui peut. Votre essence et votre existence dans l'administration publique n'auront pour seul et unique objectif que de servir
les populations ou non de vous servir. En tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. En tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Aucun fonctionnaire nouveau que vous devez incarner ne doit aller frapper au peuple pour dire « Je vais aller dans les ministères où il y a prime. Je vais aller au budget. Je vais aller à l'économie et finances. Je vais aller au mines. Je vais aller à la fonction publique. Maintenant, le ministre parle, il faut voir. Je vais venir à la fonction publique. » Non, vous êtes désormais au service de la République. Je vois que ça gagne. Oui, vous êtes désormais au service de la République. C'est-à-dire que vous devez agir dans le seul intérêt général, en vous détachant des causes partisanes, en vous détachant des causes personnelles et privées, pour vous imposer la défense absolue du bien collectif. Votre intérêt devra se trouver exclusivement dans les actions et décisions qui concourent au bien de la collectivité. La seule question qui mérite d'être posée par vous, dans le silence, ou collectivement, c'est de dire où est-ce que le pays a besoin de moi en réalité. Et c'est cette partie du film-là que je ne dis pas. Parce qu'il y en a qui ont commencé à construire des châteaux. On dit que tu vas là-bas, il y a l'argent là-bas. Mais est-ce que vous avez pour souci de servir l'État en mettant à la disposition de l'État votre disponibilité et vos compétences pour le bien de la collectivité? C'est la seule préoccupation que vous devez avoir. Est-ce que vous avez pour souci d'apprendre auprès de ceux, de continuer à apprendre auprès de ceux que vous trouverez dans l'administration, vos devanciers, en vous y engageant avec humilité, en vous disant, je commence par apprendre pour demain devenir un haut cadre de cette administration publique. Est-ce que vous y pensez? Votre entrée dans l'administration publique vous invite à la responsabilité, à l'intégrité et à l'efficacité. Tout à l'heure, votre porte-parole l'a dit. Mais je souhaite que ce ne soit pas des paroles vaines. Que ce soit des paroles qui viennent de votre cœur. Ne toussez pas. Dites oui, nous sommes d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'en général, quand les parents donnent des conseils comme ça, et puis les enfants sont là-bas, la partie là, vraiment, ça ne va pas. Ça devient indigeste. Et pourtant, vous devez avaler cette couleuvre. Si tel est que c'est une couleuvre, vous devez l'avaler. C'est le passage obligé